Bonjour frères et sœurs, je voudrais vous dire la suite du message que j'ai posté hier, que vous avez reçu toute autorité en Christ. Je voulais vous dire frères et sœurs, quand je parlais dans ce message, je parlais aux non-chrétiens et aux chrétiens, mais je tiens quand même à vous expliquer dans cette vidéo la suite, c'est que les non-chrétiens, s'ils veulent recevoir cette autorité, il faut d'abord se repentir de leurs péchés. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, déclarer qu'il est le Fils de Dieu et qu'il vous a racheté à la croix et que vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur. Et après, je parle aussi à des frères en Christ et des sœurs. Il faut être sûr d'avoir reçu la nouvelle naissance. Il faut être sûr d'avoir été baptisé par le Saint-Esprit. Faites très attention. On ne peut pas aller combattre l'ennemi si on n'est pas armé. Armé par l'onction du Saint-Esprit, le feu de Dieu. Vous allez me dire comment on le sait. Alors, frères et sœurs, pour la plus grande part, vous parlerez en langue. Vous savez, le Saint-Esprit vous donne le parler en langue. Ce qui fait que c'est Dieu qui parle en vous, à travers vous. Il vous remplit de son onction. C'est le parler, ça vous édifie, c'est écrit dans la parole. Après, il faut savoir une chose, il faut être sûr parce que on ne peut pas aller combattre l'ennemi si nous n'avons pas la connaissance de la parole. Il faut connaître la Bible, il faut entendre aussi le Saint-Esprit et avoir connaissance, vous voyez, c'est très important. Après, oui, nous avons tous reçu autorité. Oui, c'est écrit dans la parole comme je vous ai mis dans le verset. Mais il faut être sage parce que d'autres frères avant nous, c'est écrit dans la parole, ont voulu chasser des démons et il faut savoir qu'ils n'étaient pas armés pour. Donc, ça s'est très mal passé, donc il faut faire très attention. Moi, je vous conseille toujours d'aller voir un pasteur, demander conseil à un pasteur, d'être sage quand même. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas combattre de vous-même en refusant les mensonges. Je voulais que vous preniez conscience que le diable, c'est le père du mensonge et que parfois nous avons peu de connaissances si nous n'avons pas reçu le discernement par le Saint-Esprit, par la parole, pour connaître comment ça fonctionne, comment ça se passe. Alors, plus que jamais, vraiment, lisez la parole. Il faut se nourrir de la parole. La parole vous donne la connaissance. La parole vous remplit, vraiment vous remplit de plus en plus de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu en vous. La parole au commencement était Dieu. Elle s'est fait chair en Jésus-Christ, son Fils de Dieu, est venu marcher sur la terre afin de nous montrer le chemin. Alors, frères et sœurs, soyez plus que jamais très vigilants. Ne laissez pas les mauvaises pensées, vous savez que les mauvais esprits, les démons vous envoient pour vous arrêter dans votre marche. Ils vont tout faire pour vous distraire. Aussi, une chose importante, il faut fuir les péchés. Parce que les péchés sont des portes qui restent ouvertes et qui laissent des accès à l'ennemi aussi pour venir vous attaquer. Voilà, frères et sœurs, maintenant, comme je dis, pour les non-chrétiens, bien sûr, si vous voulez recevoir cette autorité en Christ, il faut d'abord donner votre vie au Seigneur. Je me comprends dans quel sens, l'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, déclarer qu'il est le Fils de Dieu et qu'il vous a racheté un grand prix à la croix, afin que vous soyez libérés, afin que vous ayez la vie éternelle. Donc, remerciez le Seigneur et si vous voulez être libre de toutes ces attaques, de toutes ces pensées, de toutes ces peurs, ces craintes, venez au Seigneur aujourd'hui, n'attendez pas demain, parce qu'un jour, il sera trop tard. Il y a une porte qui va se fermer. Et cette porte, même si on l'appelle comme dans le temps de Noé, elle ne s'ouvrira plus. Faites attention, plus que jamais. Venez au Seigneur aujourd'hui, n'attendez pas demain. Voilà, frères et sœurs, le deuxième point du message. Voilà, Dieu vous bénisse au nom de Jésus.